Alors, ce qui m'a arrêté, c'est que j'ai vu mes enfants grandir. J'ai vu une partie de moi grandir. Et ce que j'aimais, qui était enregistrer des vidéos, j'aimais toujours ça, mais... Direction du doublage, Flavia Fontenelle, avec les voix de André Marcondes, Flavia Fontenelle, Silvia Salusti, Gabriela Medeiros. Quand personne ne s'y attendait, nous avons reçu la vidéo. J'ai disparu pendant 3 ans de Kawe, de Baisha Memoria. Et là, il n'apparaît pas pour annoncer un nouveau projet, pour justifier l'algorithme, ni pour faire ce retour préparé qu'on a déjà vu tant de fois sur Internet. Il apparaît à un moment usé et humain. Quand la caméra s'allume, la première chose qu'on remarque, c'est que Baisha Memoria est là. Mais en même temps, il n'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait l'habitude de voir, et avec un sourire différent. Il ne demande pas de likes, commentaires ou engagement, mais du temps. Il veut que les gens regardent jusqu'à la fin. Il dit qu'il a besoin de l'aide de ceux qui regardent, pas seulement pour voir la vidéo, mais pour, dans un dernier moment, être à ses côtés à nouveau. Et ça pèse beaucoup. Quand un créateur atteint une telle vulnérabilité publique, cela montre que le combat a été difficile. Eh bien, dans la vidéo, nous avons l'opportunité de voir Kawe ouvrir son cœur au public. Ce n'est vraiment pas une vidéo facile. Il dit que sa dernière apparition, il y a 3 ans, était lors du spécial des 10 ans de la chaîne. Cette vidéo, vue comme une célébration, prend aujourd'hui un autre sens. Kawe. Il se souvient qu'à 12 ans, son grand rêve n'était ni la célébrité ni les chiffres. C'était simplement de dessiner, de créer des mondes, des histoires, des choses ludiques. Et à 14 ans, lorsqu'il crée la chaîne, il y trouve un endroit où il pouvait utiliser tout cela. Avec la voix, l'imagination, le jeu, la narration, YouTube devient un espace sûr, presque un refuge créatif. Et dans la vidéo spéciale des 10 ans, il a parlé de ses réussites, il a parlé de ses petits frères, il a parlé du chemin parcouru. Mais maintenant, avec du recul, il commence à révéler le poids qui est venu avec tout cela. Beaucoup ignoraient que la routine fut brutale durant au moins 8 de ces 10 années, que pieta este acrosi plus de haut. Chaque jour, sans exception, il se levait, travaillait sur le script, enregistrait, montait, créait les visuels, rédigeait titres, descriptions, tags et publiait. Pendant 8 ans, et même quand, finalement, il avait de l'aide pour les parties techniques, la responsabilité principale a toujours été la sienne. C'était la création, la production, la livraison, tout était concentré sur une seule personne. Et quand il anticipe la question que tout le monde poserait, à savoir si ce n'était pas fatigant, la réponse surprend. Il dit qu'il aimait ça, il aimait vraiment. Et c'est peut-être la partie la plus dangereuse de l'histoire. Parce que le mal que l'on fait ne te protège pas automatiquement de l'épuisement. Au contraire. Souvent, c'est cet amour qui pousse la personne à dépasser les limites sans s'en rendre compte. La santé mentale s'use peu à peu, surtout quand le rythme reste soutenu. Dès le début, la vidéo montre que la disparition n'est ni un départ aléatoire, ni un manque d'intérêt, ni un abandon. C'est le résultat d'années de constance, de responsabilité précoce et du désir de travailler, alors que le monde exigeait qu'il soit toujours bien, disponible et créatif. Comprendre cela change totalement notre vision. On observe ces 3 ans de silence, puis il aborde un point très cruel. Kawe se rappelle que, depuis enfant, il rêve de parler, d'exposer ses idées, d'enregistrer et de créer. Il a toujours voulu animer, raconter des histoires et s'exprimer. Sauf qu'à un moment donné, cette flamme, malheureusement, a commencé à s'affaiblir. Pas de façon brutale, pas comme un déclic évident. Mais petit à petit, c'est le moment fatidique où tu te rends compte que ce n'est plus la même chose. Après la vidéo des 10 ans, il a tenté de créer d'autres contenus, mais quelque chose avait changé, le bonheur n'était plus le même. Et ça, c'est déroutant, parce que comment quelqu'un peut-il arrêter de se sentir bien en faisant exactement ce qu'il a toujours rêvé de faire ? Quelque chose qui vient de l'enfance, quelque chose que les gens aimaient regarder, quelque chose qui fonctionnait. Cette question est difficile, car il n'y a pas de réponse simple. Parfois, aimer ne suffit pas à soutenir quelque chose sans se blesser. La pandémie survient, période difficile pour tous, mais pour lui, c'est surtout l'isolement forcé qui l'affecte. Kawe précise qu'il ne fonctionne pas isolé. Il a besoin de voir des gens, de toucher des gens, d'échanger de l'énergie, d'enregistrer, d'être en mouvement. Cela fait partie de qui il est. Et je peux même dire que c'est vrai, parce que toutes les fois où je l'ai vu en personne, il a toujours été quelqu'un de très chaleureux. Et le problème, c'est quand tu es déjà dans un processus interne où tu ne te sens pas bien avec ton propre travail. Ajouter cela à un isolement prolongé peut devenir un cauchemar. Il raconte que cela a commencé à générer des moments très difficiles, ce qui n'a fait qu'aggraver la crise intérieure qu'il subissait déjà depuis un bon moment. Quand cette période se termine, un autre choc arrive. YouTube a changé, et pas seulement la plateforme, mais aussi les gens, le public a changé, les habitudes ont changé, la façon de consommer du contenu a changé, et cela devient encore un autre choc. C'est évident qu'ici, on parle de TikTok, et Kawe utilise un mot très fort mais honnête, zombie, et il s'inclut là-dedans. Les contenus rapides sont consommés automatiquement via le défilement infini. Le cerveau s'habitue au format tout court, ce qui crée un conflit.
Les gens de l'ancienne génération ont toujours fait de longues vidéos, de 15, 20, 30, 40 minutes, des vidéos de compagnie, de discussion, de présence. Mais soudainement, le discours change. Maintenant, il faut attirer l'attention en quelques secondes, il faut crier, il faut apprendre, il faut performer tout le temps. Ne vous méprenez pas, il ne refuse pas de changer, il sait que c'est un travail qui fait vivre beaucoup de gens, dont lui. Il sait qu'il doit s'adapter au nouveau format, mais en même temps, il y a un enfant intérieur en lui. En voyant tout cela, on se dit « Mec, il faut changer totalement juste pour exister. » Et mes amis, ça fait mal, c'est quand l'extérieur ne correspond plus à l'intérieur. Lorsque le travail te pousse à trop t'éloigner de toi-même, la facture tombe, discrètement, sans prévenir. Ce passage montre clairement que le zombie n'agissait pas par paresse, manque de volonté ou abandon du public. C'était un burn-out profond, entre amour, obligation, changement de décor et la sensation de se perdre. En parler à voix haute, c'est déjà un grand pas. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont dû tant se réinventer qu'ils ne se reconnaissaient plus. À ce moment de la vidéo, Kawe conclut qu'il s'est senti figé dans le temps. C'est comme dans Cars 3 quand Flash McQueen réalise qu'il a changé après s'être fait dépasser. Il en a assez de lui-même. La plateforme et les règles ont changé, exigeant une réinvention absurde, constante et presque violente. Parallèlement, de plus en plus de gens créaient et se disputaient l'attention, non par méchanceté, mais poussés par le système. L'une des phrases les plus marquantes du témoignage est qu'il a commencé à se sentir faible. Ça fait mal car personne ne veut admettre se sentir déplacé là où il a contribué. Kawe a toujours été gamer. Minecraft, Roblox, de nombreux FPS et autres jeux, c'était son identité. Mais dans ce contexte, il faisait face à un dilemme cruel. Continuer à faire quelque chose qu'il n'aimait plus. De la même manière, migrer vers un autre créneau ou se transformer en quelque chose de superficiel, de plus performant, juste pour survivre. C'est là que la santé mentale montre des signes d'alerte. Quand le travail devient un déguisement que tu dois te cacher pour exister, l'usure n'est plus technique mais émotionnelle. Il admet qu'il sentait déjà qu'il n'aimait plus faire ça. Mais ce qui l'a vraiment poussé à arrêter et ce qui lui a donné envie de ne plus enregistrer de vidéos, c'est qu'à un moment précis, il y a eu un point de rupture. Kawe explique qu'à 14 ans, il est devenu père, non pas d'une personne, mais de la chaîne qui venait de naître, et il l'a vu grandir dès le début. Ceux qui ont déjà pris soin de quelque chose comprennent ce que cela implique. Temps, amour, attention, énergie. Il enregistrait sans relâche, non pour la récompense, l'argent, la célébrité ou le statut, qui n'était en jamais sa motivation principale. Il le faisait parce qu'il aimait ça, parce qu'il y croyait et parce qu'il sentait que cela faisait partie de lui. Et bien sûr, quand il a commencé, les petits bugas avaient 9, 10, 11, 12 ans, c'était littéralement des enfants. Et aujourd'hui, quand il sort dans la rue, ces mêmes petits gars ont 18, 20 ans. Ils ont tout simplement grandi avec lui. C'est une sensation étrange à décrire que je comprends. Même s'il sait qu'ils ne sont pas ses enfants, il admet le ressentir ainsi. C'est un lien différent, silencieux mais réel, une responsabilité émotionnelle peu comprise de l'extérieur. Il admet aussi son côté négatif et son poids sur la conscience. Ce qui avait débuté à l'adolescence avec des vidéos, des plaisanteries et sa propre façon de s'exprimer en est arrivé au point où il ne pouvait plus tout enregistrer ni se reconnaître. Que cela cesse d'être un amusement et devient une influence et un exemple pour les générations plus jeunes. Ce qui, convenons-en, est une réussite que tous les géants de Minecraft n'ont pas eu à un moment donné. Porter ce genre de responsabilité si tôt, sans préparation émotionnelle, sans mode d'emploi, sans pause, a un prix. Il n'y avait pas d'autres youtubeurs de référence. Lui et ses amis de l'époque étaient pratiquement des pionniers dans ce parcours de produire quelque chose dont ils pourraient être fiers, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs propres enfants. Et quand on s'impose ce niveau d'exigence pendant des années, sans véritable repos, sans espace ni pause, le corps et l'esprit commencent à donner des signes. Ce passage prouve que la chaîne était plus qu'un contenu, c'était un lien affectif fort. À ce moment, son témoignage devient plus douloureux, car Kawe admet que ce qui l'a freiné, c'est de voir ses enfants grandir. Donc, ce qui m'a freiné, c'est que j'ai vu mes enfants grandir. J'ai vu une partie de moi grandir et moi. Et ce que j'aimais, qui était enregistrer des vidéos, je l'aimais toujours. Comment vais-je les atteindre et enregistrer? Et que vais-je enregistrer? C'était de mes plus grandes questions, mec, mais ils ne veulent plus me voir jouer. Mais je serai toujours le gars du jeu, tu sais? Le père qui essaie, tu sais? Le père qui essaie de conquérir son fils quand il est plus âgé. C'était mon ressenti. Il vous a vu grandir, une part de lui grandissait aussi. Même en aimant enregistrer, il se demandait sans cesse comment les atteindre aujourd'hui. La sensation qu'il décrit est celle d'un père qui essaie de se reconnecter avec son fils adolescent. Ce moment où tu aimes, tu veux être proche, mais tu as l'impression de ne plus savoir comment l'atteindre. Et pendant ces 3 années, il a essayé de revenir plusieurs fois.
avec l'idée qu'il devait reconquérir les abonnés d'une manière ou d'une autre, qu'il devait revenir en force, qu'il devait revenir de la bonne façon. Ma première grande douleur vient de là. Ne pas avoir été présent lors de cette croissance, ni accompagner la transition. Alors, pendant ces 3 années, j'ai dû trouver plusieurs façons de revenir avec cette idée en tête. Mec, je dois les reconquérir d'une manière ou d'une autre. Je dois revenir en force. Ça a été ma première grande douleur. Ça fait mal car cela donne une impression d'échec, même sans réelle faute. Puis vient le deuxième coup, parfois encore plus cruel. Le perfectionnisme, il explique être devenu extrêmement perfectionniste. Rien ne pouvait être simple, ni simplement enregistré. Chaque vidéo devait surpasser la précédente et rester percutante. Un peu à cause de la plateforme, un peu parce que les contenus sont devenus plus rapides. Et surtout parce que les petits frères avaient grandi et ils sentaient qu'ils devaient livrer quelque chose à la hauteur. Tout cela a conduit à une paralysie. Une année bloquée à vouloir être un père parfait et exemplaire. Dans cette logique, rien ne sortait, car rien n'était assez bien pour lui. Je voulais faire quelque chose de plus grand, je voulais faire quelque chose de mieux, ça devait être plus grand, mieux, plus grand, mieux, mieux. Et je n'arrivais à rien produire, rien ne sortait, parce que je voulais être le meilleur exemple de père dans cette analogie. Après cette bataille contre le perfectionnisme, j'ai commencé à me frustrer. Et j'ai commencé de plus en plus à toucher le fond, littéralement. Après cela, la frustration s'est installée, successivement, jusqu'à toucher le fond. Et quand il emploie cette expression, ce n'est pas une simple figure de style. Il décrit cette période comme le moment le plus difficile de sa vie. C'est tout simplement dévastateur de regarder tout ce que tu as construit, ce que tu as conquis avec tant d'efforts, simplement s'évaporer. Il raconte sans détour qu'il s'est senti seul. De son réveil à moitié. Et vous pouvez vous abonner GAG en considérant la parenthèse. En toute transparence, il évoque des crises d'anxiété, des phases dépressives et des pensées lourdes, celles qui poussent à se demander pourquoi on est là. Il évoque la perte d'envie d'enregistrer, le sentiment que les petits frères ont grandi, suivi d'autres voies, trouvé d'autres créateurs, et qu'ils n'avaient peut-être plus de valeur. Pas comme une attaque personnelle, mais comme un sentiment intérieur. La sensation d'avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire et que tout était fini, même au sommet de ses 25 ans. Comme il le dit, c'est horrible. La pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un qui aime son travail, c'est de détruire son but. Et c'est ce qui est arrivé. Le but initial, enregistrer ce qu'il aimait et veiller sur le groupe, s'est éteint. Quand il disparaît, peur, anxiété et dépression prennent place sans prévenir. Mon but était mort. Je sais que c'est très lourd. Les gars, à ce que je dis, vraiment, je sais que beaucoup de gens vont commenter là-dessus. Koé mec, tu vois, j'essaye même de rendre cette vidéo aussi concise que possible pour que tu puisses comprendre. Mais j'ai vraiment senti que mon but était terminé, tu vois. J'étais au fond du gouffre, mec, littéralement, j'avais des crises d'anxiété, j'avais envie, mec, de ne rien faire, hein, Anna. Je ne le souhaite à personne. Il sait que beaucoup pensent qu'il avait une vie parfaite en le voyant de l'extérieur. Il insiste sur ce point. Rien ne garantit le bonheur ni ne soutient quelqu'un. Il en parle avec maturité quand le but disparaît. Ce n'est pas ce que tu possèdes, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le statut qui te maintient debout. Ce qui soutient, c'est le but. Et quand cela disparaît, le vide est réel. Ce fond du gouffre était si profond qu'il a dit qu'il ne voyait plus de lumière. Ce n'est pas une exagération, le gars, littéralement, ne voyait pas d'issue. Et c'est à ce moment-là que sa foi intervient, il raconte qu'il s'est encore plus accroché au Christ. C'est beau, mais dans son désespoir, il a cherché une nouvelle direction car il ne comprenait pas que tout s'arrête là. Comme vous le savez, je suis chrétien, je crois en Christ, et c'est le moment où je me suis le plus accroché au Christ. Vraiment, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne peux pas ne pas avoir de but? Mon but ne peut pas s'arrêter ici, ça n'a pas de sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à respirer, que j'ai commencé à demander à Dieu, « Mec, quel est le nouveau but ?» Ce n'est pas possible que je sois arrivé jusqu'ici pour que tout s'arrête, ce n'est pas possible. Mec, ce n'est pas possible, je ne veux pas ça, mec, et je ne veux pas vivre cette vie.
Peu à peu, après ces épreuves, il respire à nouveau, cherche des réponses et comprend que ce n'était pas la fin, mais la clôture d'un cycle. Il utilise une analogie qui résume tout avec beaucoup de soin. Tout comme les petits ont grandi, la chaîne doit aussi grandir. Si avant elle était enfant, puis adolescente, maintenant elle doit devenir jeune adulte. Les cycles doivent être clôturés consciemment. Cela ne veut pas dire tout arrêter, mais que la forme actuelle prendra fin pour laisser place à du nouveau. Et pour clôturer ce cycle, il propose quelque chose de symbolique et de beau. Des lives spéciaux comme un bal de fin d'année, un moment de célébration, d'adieu et de remerciement. Au final, la chaîne était bien plus qu'un contenu, c'était une grande communauté unie. La vidéo était à la fois explication, témoignage humain et invitation à ceux voulant être avec lui dans cette clôture. Lors du renouveau, il affirme clairement ne pas vouloir arrêter d'enregistrer, car cela fait partie de lui. Il cherche seulement une nouvelle vision, un nouveau cycle. Après cette vidéo intense mais essentielle, 8 lives ont suivi avec un objectif clair de clôture. La semaine nostalgique n'est pas un coup de hype, mais un rite de passage. Un retour émouvant, plein d'humour et d'improvisation, désormais avec une intention consciente. Durant les lives, les invités ne sont pas apparus au hasard. Chacun a participé activement, incarnant presque des chapitres de l'histoire de Baisha Memoria. La présence de Bia, par exemple, a apporté l'aspect le plus intime et actuel. Cela montre clairement que sa vie personnelle aujourd'hui n'est pas un détail séparé du contenu, mais quelque chose de central et d'indissociable. Le public a découvert un Koei plus terre-à-terre, familial et conscient que la chaîne n'est pas isolée de la vie hors écran. Quant à Malena, elle incarnait une autre dimension, la mémoire d'un internet artisanal, aux voix off improvisées et à la créativité libre, sans métrique ni script. Avec Jabuti et Pedro DBR, l'ambiance s'est transformée en un chaos organisé que seuls les vrais joueurs de Minecraft comprennent. C'était l'adolescence partagée entre créateurs et public. Le live avec Nofax et Feurip a élargi la perspective en confrontant différentes générations de créateurs de contenu. La conversation a montré combien YouTube a évolué, passant de l'improvisation à une production plus stratégique et professionnelle. Ce contraste a renforcé l'idée centrale de la semaine. On ne peut revenir en arrière sans perdre la vérité. Mûrir ne veut pas dire effacer le passé, mais comprendre qu'il appartient à une autre époque. Attends, je vais en utiliser un. Où est Kawe? Où est Kawe? Et regarde en haut, papa est arrivé. Et il va revenir, et il va revenir. Où? Et revenir. Et papa, et l'opaka. Déjà, le live avec Odenaute tournant autour de Roblox a renforcé cette notion de transition. Il a montré comment de nouvelles plateformes et de nouveaux publics se sont ajoutés à l'histoire de la chaîne au fil des années. Pas comme une rupture, mais comme une continuité sous d'autres formes. C'était une pièce de plus de ce puzzle qui montrait l'adaptation sans renier ce qui avait précédé. La participation d'Authentic Games a eu un impact symbolique important, transformant la discussion nostalgique en un bilan générationnel sur les cycles, la maturité et l'avenir. Quand il affirme que le passé était incroyable mais que l'on vit dans le nouveau, il exprime enfin les sentiments qui ont marqué la semaine. Allô, bonsoir, attends un instant. Je vais couper la musique. Ah non, attends, je remets l'autre musique. Calme-toi, tu sais que je suis moderne, Tété. Maintenant je suis moderne. Cool mec, mais en fait je suis vieux, donc je deviens moderne. Que se passe-t-il? Les gens parlent d'Auréa, tu connais ce terme Auréa. Auréa, plus d'ego qui se développe. Auréa, mince. Il s'y connaît, ok, je vais cultiver ton Auréa maintenant. Ok, comment je mets la petite musique? Et tu fais semblant de, tu vois, t'as compris, bah, c'est bon, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Je vais mettre la musique et tu entres, pas besoin de faire d'intro, mais il y a déjà la petite musique en fond, c'est juste pour créer un moment nostalgique. Salut Tété. Salut Kawe, salut, ça fait longtemps mec, mon dieu. C'est ça, je veux du fake, exactement, j'aime ça, du fake à fond, fais comme si on s'était parlé il y a 10 ans, ok? Pendant que ses souvenirs étaient revisités, Kawe a peu à peu parlé de l'après, sans se presser ni promettre, vidant sa faible mémoire, jusqu'à tout révéler. Quelque chose toujours présent mais jamais clairement exprimé. La chaîne n'a jamais concerné les jeux, mais l'enregistrement de la vie en direct. C'est pourquoi début 2026 n'a pas débuté par une grande annonce, un changement soudain ou une promesse exagérée de réussite. L'année a débuté calmement avec un vlog authentique, une vidéo simple où je marche dans Orlando, explore le Universal City Walk et visite des boutiques à thème, sans précipitation ni scénario complexe. Avant, la chaîne symbolisait l'enfance et l'adolescence. Maintenant, elle devient plus mature, posée et consciente. Honnêtement, mec, je crois que c'est ça. L'univers a une loi d'entropie très claire. Si tu ne t'entraînes pas, tes muscles s'atrophient. Si tu ne te réinventes pas, tu deviens obsolète. Peut-être que quelqu'un qui a créé du contenu pendant 10 ans souhaite désormais explorer une autre narration.
Nous, en tant que public, malheureusement, nous devrons nous habituer à voir des youtubeurs disparaître de plus en plus, changer de vocation ou tout simplement, peut-être, prendre leur retraite. Nous sommes tout simplement la première génération à voir une profession qui n'existait même pas auparavant prendre sa retraite, et c'est vraiment fou. Si on y réfléchit, nous sommes tout simplement en train de grandir. Jazz Ghost s'est marié, Gotono va être père, Felizos 13 a eu un deuxième enfant. Le temps passe et seul Dieu sait l'avenir. Mais Waymana est là, je grandis avec vous. Depuis 2020 adolescents, nous soutenons le plus grand youtubeur. Nous sommes là, espérant rester longtemps. J'ai hâte de vous voir à la Gamescom, événement similaire à la BGS à Sao Paulo. Et bien sûr, j'aime toujours beaucoup échanger avec la chaîne, chacun d'entre vous. Donc si tu as regardé jusqu'ici, suis-moi déjà sur Instagram, @aymin77, et plein de succès à Kawe de Baisha Memoria.